Alors, prenez cette femme, prenez cette personne, toi et moi, violentés et traumatisés et complexés ce matin. Prenons. Nous allons à la croix et percevons une chose qui s'y passe, parce qu'il y a un tas de choses qui se passent là. Une chose. Dieu nous permet de voir quelque chose à Golgotha. Une chose, il y en a tellement. La personne à qui tu en veux ce matin, la personne à qui tu en veux ou à qui tu en voudrais ce matin, soit toi-même, soit quelqu'un d'autre, soit Dieu. Ok? Ce Christ, dans notre nature humaine, va à Golgotha. Et là, il dit à son Père, moi seul sais tout. Moi seul sais vraiment tout ce qui se passe comme traumatisme et souffrance et haine et violence dans chaque cœur. Dieu seul sait. Il va à Golgotha. Moi seul sais tout ce qui se passe dans chaque cœur. Et il dit à son Père, Père, deux choses. C'est moi le coupable. C'est moi le responsable. C'est moi le coupable. C'est moi le responsable. La personne qui t'a violé, le Christ vous met et nous met tous ensemble. Et il dit au Père, Père, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est moi. Ce n'est pas un simple c'est chez moi, c'est moi intellectuel, purement verbal ou verbeux. C'est moi, Père. Père, la personne qui a violé l'autre, ou qui l'a... C'est moi. Le Christ demande à Dieu de lui permettre d'être considéré à l'intérieur de lui-même comme le responsable, à l'intérieur de lui-même, et le coupable de tout ce que la race humaine a fait les uns contre les autres, contre Dieu et contre eux-mêmes. Il est là comme un concentré de malheur, de désolation, un concentré de péché, le mal en personne, ressentant à l'intérieur de lui-même tout ce qu'un violeur peut ressentir. Porter les péchés, c'est être dans la désolation totale. Jusqu'où amenez-vous tout cela? En d'autres termes, le Christ dit, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ne considère pas celui qui t'a fait quelque chose. Le Christ dit, c'est moi, Père, c'est moi. Quand le Christ dit, regardez à la croix, c'est la première chose. Ainsi, il détourne nos yeux de celui ou de celle qui nous a troublés pour porter nos yeux sur lui, qui serait le responsable, le coupable, le porteur. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose qu'on perçoit, il est non seulement le responsable et le coupable, mais en même temps, comme nous venons de le dire, il porte à l'intérieur de lui toutes les séquelles. Il est non seulement celui qui viole, mais il est aussi, deuxièmement, celui qui est violé. Il est non seulement celui qui tue, car il porte nos péchés, il est aussi celui qui est tué, le Christ. Il est non seulement celui qui est en colère, mais celui qui subit la colère. Et le Christ nous demande de regarder. Pouvons-nous imaginer quelque chose de ce genre? De le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une inimitié pas possible à l'intérieur de son âme, l'inimitié que nous avons dans nos cœurs, l'inimitié de l'homme, la colère et la violence de l'homme.
il l'a accueilli pleinement. Pleinement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À Golgotha, pour conclure, nous découvrons vraiment un Dieu qui prononce une phrase. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je porte la condamnation. Même ce que tu as fait et que tu as du mal à porter toi-même, je l'ai porté et je l'ai ressenti dans mes entrailles. Va en paix, je ne te condamne pas. Tout l'évangile se résume dans cette phrase. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Observe ce qui se passe à Golgotha. Toute la condamnation pénètre dans quelqu'un. Il ressent ce que chaque pécheur fait quand il pêche. Il ressent aussi ce que chaque pécheur, ce que chaque personne ressent lorsqu'on pêche contre lui. Tout ça, c'est le Christ à Golgotha. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Va en paix. Ne condamne pas. Ne condamne pas. Parce que l'autre que tu cherches à condamner est lui aussi victime depuis l'hérédité, à cause des influences prénatales, à cause de l'enfance. Ne condamne pas. Je ne te condamne pas. Va en paix. Je ne te condamne pas. Car Dieu était en Christ, réconciliant ton cœur, le monde, avec lui-même. Ainsi que ce soit dans sa nature humaine pécheresse, dans laquelle il n'a jamais péché. Il a appris la véritable résilience. Malgré tous les coups portés contre lui, il n'a jamais plié. Et c'est cette vie de solidité qu'il veut que nous découvrions en lui, à condition que nous percevions en lui un être, notre plus proche parent. Un homme tombe dans une fosse. Il tombe dans une fosse et il ne peut pas en sortir. Un voyageur passe. Il dit à l'homme de méditer, de purifier sa pensée. Et quand il atteindra le nirvana, toute souffrance cesserait. L'homme fait comme on lui a dit de faire, mais il reste toujours dans la fosse. Un autre homme apparaît. Il explique que la fosse n'existe pas. En fait, l'homme n'existe pas non plus. Tout est illusion. L'homme qui n'existe pas est toujours bloqué dans la fosse qui n'est pas là. Un autre visiteur arrive. Il instruit l'homme de faire de bonnes œuvres pour améliorer son karma. Et quand même il mourra dans la fosse, il pourrait être réincarné en quelque chose de magnifique. Un autre homme le regarde d'en haut. Il enseigne l'homme de prier 5 fois par jour dans la direction de l'Est et de suivre 5 principes importants. S'il est fidèle un jour, peut-être le divin le rendra libre. L'homme prie le mieux qu'il peut, mais il perd sa force, et dans la fosse il reste. Un autre homme apparaît. Il est différent de tous les autres. Il appelle l'homme dans la fosse et lui demande s'il veut être libre. Cet homme descend au fond de la terre, dans la fosse. Il prend l'homme et le sort dans la lumière.
Et l'homme qui était dans la fosse, qui ne pouvait pas en sortir lui-même, est maintenant sauvé.